Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King, sur le Dow Jones. Alors tout d'abord, et bien tout simplement un petit point rapide sur l'analyse du Dow Jones. Donc voilà ce qui avait été envisagé dans la vidéo du week-end ici sur le cash. Eh bien c'était un gap baissier et puis éventuellement un avalement ou un nouveau doji. Et bien voilà ce qui est arrivé, c'est toujours l'hésitation sur cette zone haute. Donc bon voilà, pas grand chose qui change, c'était une journée assez plate. Donc voilà, donc on va voir un peu demain ce que les indices nous réservent. Alors, au niveau des actions du système sur le 5 minutes, nous avions ici un break de box, break baissier ici qui a donné son TP1 à, si je ne m'abuse, 29 points. Hop, on va essayer de faire en sorte que ça zoome un peu. Non, tu veux pas. Voilà, pardon, 20 points. Et puis derrière, boum, 39 points direct. Le TP2. Ensuite, setup de divergence à la hausse. Ici, on vient rechercher la mise à BE, puis le TP1. Ensuite, on travaille, on vient chercher la mise à stop win, on fraude le TP2, mais on revient chercher le niveau de TP1, donc 2 fois 95. Ici, petite boîte breakée à la hausse, on vient chercher le TP1 ici à 40 points, et puis on termine ABE. Et une dernière box qui est venue chercher son niveau de mise ABE, et puis hop, a été stoppé ABE. Voilà pour le résumé du système M5, ce qui nous donne ici un début de semaine à 289 points. Allons voir maintenant ce qui s'est passé sur le Santic. Alors, pour commencer, donc ici, avant 9 h, donc il n'y avait pas de setup de divergence actif, donc on était libre de priorité. Ici, donc, on avait une alerte King TT, mais qui n'était pas en zone de range long terme. Donc, on regardait la tendance précédente était baissière à neutre, donc on ne pouvait pas entrer en position. Setup de divergence à la hausse, mais ici nous sommes dans la zone grisée. Une alerte King TT à la hausse, nous sommes en zone de range long terme, en zone basse de l'enveloppe long terme, donc nous pouvions entrer en position et on pouvait aller rechercher l'objectif qui est le plateau rouge et vert opposé, donc ça nous faisait pardon, 30 points. Même chose ici, sauf que voilà, ça vivote, puis bon, éventuellement derrière ça descend et puis on ressort de toute façon à BE après un certain temps. On ne reste pas trop longtemps, surtout quand on est parti en drawdown ici sur une alerte King TT. Ici, setup de divergence à la hausse qui est validé. Hop, sur le break ici. Donc on monte de plus ou moins 20 points, on descend, on monte, on descend, et puis ici au break baissier de la zone, on va dire même ici, on s'en va. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a breaké la zone de latéralisation ici et que l'on prend une accélération et puis on voit tout doucement la ligne de tendance long terme qui commence à baisser et puis la ligne de tendance court terme, elle aussi, la MM15, alors elle commence à décrocher sérieusement. Ensuite, toutes ces alertes sont de fait en opposition avec la tendance en cours, et puis nous avons des setups de divergence à valider. Alors, nous en avons un qui est validé ici, sur ce chandelier-là. Donc on pouvait entrer en position, derrière, et bien tout simplement on part, on remonte, on n'hésite pas à partir. Pourquoi? Parce que vous avez ici la ligne de tendance long terme qui continue à baisser, puis vous avez ici un setup de divergence haussier supplémentaire, et ce setup haussier
de divergence haussière. Ah bah s'il était validé là aussi. Donc hop. Bon. Un BE, un moins 65. Et encore, sincèrement, je pense que si celui-là est repris, on sort pas à BE de celui-là, donc celui-là, il sera compté à moins 65 aussi. Ensuite, pas de setup de divergence ici pour la reprise haussière. On a un setup de divergence baissier ici qui lui sera effectivement validé là. Hop, latéralisation, hop, on baisse, on revient, on s'en va à BE. Pourquoi? Parce que ça fait assez longtemps que on travaille la ligne de tendance long terme qui monte, on vient rebondir sur la zone grisée et puis hop, on réintègre ici notre range court terme. Bon bah généralement quand on réintègre un ancien range, eh bien c'est pour aller rechercher sa borne haute, voire le dépasser. Donc ici on ne s'attarde pas. Ensuite des setups de divergence là-bas, donc là ici ce sont des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, donc c'est ce gros chandelier rouge ici qui les valide. Hop, on va rechercher son objectif 1 et l'objectif 2 sera repris à BE. Ensuite, ici, donc le setup de divergence baissier a été invalidé du fait qu'on ait fait un plus haut ici au niveau des prix. Donc l'alerte King TT qui est là, eh bien on doit se référer au range long terme. Il n'est pas présent, donc on regarde la tendance précédente, elle était haussière à neutre, donc on ne peut pas entrer en position sur ce setup. Sur celui-là, même topo, celui-là et celui-là, même topo. Ensuite, on remonte, setup de divergence validé ici. Et là, on va rechercher son objectif 1 à 45 points et son objectif 2 à 115 points. Alors comme je le répète assez souvent, quand on arrive à quelques points près, par exemple ici, bah voilà, on a plus de 100 points, on voit clairement qu'on a fait la deuxième borne du range. Au pire, on peut prendre ici le plus haut, le moment du break, aller rechercher l'extension 100% et vous voyez on est pile poil dessus. Donc voilà, faut pas hésiter à faire ça pour éventuellement pouvoir prendre ces bénéfices à quelques points. Hein. À nouveau, c'est quoi? C'est 50 et là c'est 50, c'est 2 points. Donc voilà, faut pas être gourmand à ce point-là. Ensuite, ici, setup de divergence à valider. Il est validé ici. On va rechercher 35 points et derrière, le range long terme est actif. Donc éventuellement, on a toujours notre stop ici pour le deuxième lot. Que je vais compter ici comme étant ABE. Puisque bon, c'est après 21h30. C'est la fin de la journée. Alors, est égal à 30 moins 40 moins 65 plus 55 plus 45 plus 35. Et nous sommes donc à moins 5. Youpi! Quand je vous disais que c'était une journée pas évidente. 1, 2, 3, 4, 3, 1. Et ici est égal à 30 moins 40 moins 65 plus 0 plus 115 plus 0. Hop là. Moins 25.
donc ça nous fait 2 BE en plus, donc ça fait 2, 3, 3, et voilà, moins 30 points sur le Santic. Bon, ça va, c'est pas non plus l'hécatombe. Et sinon, pour terminer, l'évolution du FTMO, bah, c'était comme la journée du reste. Vous voyez, c'est du zigzag, donc en gros, on reste toujours à 1,3% ici en termes de profit pour l'instant. Donc il reste 14 jours pour faire 8,75%. Allez, on va y arriver, on va se motiver, hein. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.